À tous ceux qui nous suivent en ce moment, je voudrais vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, merci de disposer les cœurs à l'écoute de ce message. Amen. Nous allons trouver notre texte de ce jour dans le livre aux Hébreux, au chapitre 9, du verset 12 au verset 15 que je lis. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la sang des vaches répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, le thème que nous vous proposons est le suivant. Le sang de Jésus, plus précieux que tout autre sang. Le sang de Jésus, plus précieux que tout autre sang. Tiré des versets 13 et 14 de notre texte qui dit ceci. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Frères et sœurs, le texte que nous venons de lire nous parle de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, notre Père. Il est venu dans ce monde avec une mission précise, celle de donner son sang pour le rachat de l'humanité. En effet, à la création, l'homme a été fait à l'image de Dieu et donc parfait comme Dieu. Demeurant dans cet amour, Dieu était en lui. L'homme était donc pur et sans péché. Dieu, dans cette logique de pureté où baignait sa créature, lui donna une loi parfaite qu'il devait accomplir parfaitement. Dieu dit à l'homme, « Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Dans le jardin d'Éden où était logé l'homme, il était tout heureux, vivant dans un paradis, un lieu de paix inexplicable. L'homme désobéit à Dieu. Il mangea du fruit de l'arbre du jardin. Au même instant, il fut condamné par Dieu, son corps devint mortel, mort spirituellement, mort dans son péché. Ainsi donc, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et cette mort s'est étendue sur toute la progéniture d'Adam. Tous, nous étions dans cette situation lamentable, quand Dieu, par amour, jugea bon de nous envoyer son Fils unique, afin que par son sacrifice, la plupart des hommes soient rachetés. Ainsi, par l'obéissance d'un seul, Jésus-Christ, la vie s'étend donc à tous les hommes par son sang versé à la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi donc le sang de Jésus est si précieux? L'homme ayant commis l'irréparable, sa nature changea. De parfait qu'il était, il est devenu imparfait. Sa raison de vivre était totalement contraire à la vie de son Dieu. L'homme va utiliser le sang des boucs, des veaux, pour prétendre avoir le pardon, car sans effusion de sang,
il n'y a pas de pardon. Mais ce sang obtenu des taureaux ne peut que procurer la pureté de la chair. Dieu donc, par amour pour l'humanité, va envoyer son Fils unique pour la rédemption de l'homme. Jésus donc à la croix a versé son sang, un sang noble, précieux et sans tache, un sang propitiatoire pour quiconque l'accepte. Jésus, par cet acte, devient le médiateur d'une nouvelle alliance, ainsi que par elle, nous recevions le rachat des transgressions commises sous la première alliance, sous Adam. Bien-aimés, quel avantage pour nous aujourd'hui. Quand nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, nous entrons dans cette alliance. Nos péchés anciens sont effacés et toute chose pour nous devient nouvelle. Cette vie nouvelle nous conditionne une nouvelle manière de vivre en quittant notre ancienne nature, à savoir les œuvres de la chair qui sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les querelles, les jalousies, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, l'ivrognerie, toutes sortes d'excès, tout acte que notre conscience condamne. Toute personne se disant chrétien qui se livre à de tels comportements ne verra pas la gloire de Dieu, ne verra pas le paradis. Par ailleurs, celui qui entre dans une nouvelle vie avec Jésus-Christ, à savoir l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance, verra la gloire de Dieu. Il sera jugé digne d'entrer dans le paradis céleste. Frères et sœurs, avec le sang de Jésus, nous sommes héritiers du royaume de Dieu. Vivons donc une vie de sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Revêtez-vous donc de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez donc les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ayez donc à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Voici, bien-aimés, comment nous pouvons vaincre le diable, qui assurément ne nous laissera pas tranquilles dans notre marche avec le Seigneur Jésus. Vous qui me suivez en ce moment, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions. Oui, Seigneur, merci pour ce message que tu viens de nous donner. Merci de convaincre les cœurs, afin que par ce message, nous puissions vivre par ta parole. Au nom de Jésus. Amen.